Allô, Natacha ici, diététiste du sport chez NMC Nutrition. Aujourd'hui, on va parler des 4 clés du succès à l'utilisation de la poudre de protéines. Donc, premièrement, je vais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà faite pour voir d'autres vidéos de ce genre. Donc, la première clé à se rappeler, c'est qu'il faut choisir des produits certifiés. Donc, les suppléments ne sont pas réglementés en Amérique du Nord ou en Europe. Ceci, ça veut dire que le gouvernement ne vérifie pas si l'étiquetage suit ce qui est dans la bouteille. Donc, une compagnie peut mettre une poudre dans une bouteille et puis ça ne veut pas dire que ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est vraiment ce qu'il y a dans la bouteille. Il n'y a personne qui vérifie pour voir si ça se marie bien. Les études démontrent que 10 à 15% et même jusqu'à 20% dans certaines études, des substances ou des poudres qui ont été testées avaient des substances bannies pour le doping. Donc, si vous êtes athlète qui se fait tester pour le doping, il y a quand même des risques, surtout si vous choisissez un supplément qui n'est pas certifié. Dans d'autres études, 80% des produits qui avaient été testés ne contenaient pas ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, 68% de ces produits-là contenaient des substitutions d'ingrédients. Donc, ils avaient fait des substitutions aux ingrédients qui étaient indiqués sur l'étiquette. Et dans 32% des cas, l'ingrédient clé n'était même pas à l'intérieur de la poudre ou de la bouteille. Donc, imaginez, vous achetez une poudre de protéines qui ne contient pas de protéines. Ça ne serait pas idéal, hein? Donc, il y a beaucoup de certifications qui existent. Il y en a beaucoup qui sont inventées par les compagnies d'eux-mêmes. Donc, c'est important de choisir la certification NSF ou Informed Sport. Donc, c'est deux certifications qui sont quand même bien réglementées. Et puis, disons, ils ont leur propre règlement, leur propre réglementation. Donc, je vais vous mettre les liens dans cette vidéo ici pour que vous puissiez visiter ces sites web-là. Et puis, sur les sites web, vous pouvez voir la liste de produits qui est certifiée, de suppléments certifiés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque si vous le choisissez. Le risque est toujours celui de l'athlète, mais ça diminue quand même beaucoup les risques de contenir quelque chose qu'on ne voudrait pas avoir ou de ne pas contenir l'ingrédient clé. Donc, la deuxième partie importante qu'il faut se rappeler, c'est que la quantité de poudre de protéines est quand même importante, la quantité de protéines totale et le timing. Donc, habituellement, si quelqu'un veut prendre une poudre de protéines en récupération, on va recommander que c'est consommé dans l'heure qui suit l'entraînement. Et puis, d'habitude, on va dire 1,3 g de protéines par kilo de poids. Donc, 20 à 30 g de protéines, dépendamment du poids de l'individu, de l'athlète. J'ai beaucoup d'athlètes qui sont venus me voir et puis ça prenait 50-60 g de protéines. C'est vraiment pas nécessaire. Vous allez uriner le reste de la protéine qui n'est pas utilisée. Donc, vraiment faire le focus sur un 20-25, même 30 g, dépendamment de votre poids, ça devrait être suffisant. Troisième clé de succès quant à l'utilisation de la poudre de protéines, c'est de ne pas prendre la poudre de protéines plus qu'une fois par jour. C'est considéré des calories vides. Donc, il n'y a pas les vitamines et les minéraux qu'on va retrouver dans les aliments. Et puis, les études démontrent qu'il n'y a pas d'avantage de prendre la poudre de protéines comparativement aux aliments. Les aliments peuvent amener autant de résultats, si pas plus, en raison du fait qu'il y a des vitamines et minéraux qui sont non seulement plus présents, mais aussi plus biodisponibles. Donc, il faut se rappeler qu'on va choisir les vrais aliments en premier. Il y a du zinc, il y a du magnésium, il y a du calcium dans les vrais aliments qui peuvent aider avec la contraction musculaire. Et puis, la poudre de protéines, ça devient un plan B. OK? La troisième chose à se rappeler, c'est que c'est très, très important d'avoir suffisamment de glucides avec la poudre de protéines. Souvent, les athlètes vont choisir la poudre de protéines en récupération sans avoir les glucides. Les glucides, ça provient des fruits, des produits céréaliers, par exemple. Si on prend juste la protéine et puis qu'on a utilisé nos glucides pendant l'entraînement, on nécessite du carburant. Donc, la tank à gaz est vide. Et puis, il faut prendre des glucides pour remplir la tank à gaz. Si on ne consomme pas de glucides, le corps va essayer de prendre la protéine qu'on vient de consommer et l'utiliser comme source de carburant. Et comme ça, il y a beaucoup moins de récupération qui se fait. Alors, d'habitude, on va recommander 3 fois plus de glucides que de protéines. Donc, si vous avez consommé 20 g de protéines, ce sera à peu près 60 g de glucides pour le remplacer. C'est pour ça que souvent, on va recommander les aliments aussi qui vont contenir un peu des deux parce que souvent la poudre de protéines n'a pas de glucides. Si vous choisissez la poudre de protéines, ajoutez-y par exemple une banane, barre granola, muffin maison peut-être ou un sandwich à côté pour bien compléter
la combinaison idéale afin de voir des résultats dont vous cherchez dans votre récupération. Alors, j'espère que c'était utile. N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, encore un rappel, la nutrition est une science et non une opinion. Merci.